Le 28 février, notre économie risque à nouveau d'être mise en danger par une initiative démagogique et sans fondement. Les jeunes socialistes prétendent que la faim dans le monde augmente en raison de la spéculation boursière dans le secteur agricole. Pour régler ce grave problème, ils veulent interdire à tous les acteurs financiers en Suisse de participer aux bourses de matières premières. En réalité, leur initiative ne permettra pas de lutter contre la famine. Plusieurs études scientifiques menées par des organismes internationaux démontrent que l'affirmation des jeunes socialistes est fausse. La FAO observe que le prix réel des denrées alimentaires est en baisse depuis un siècle. Cette tendance se confirme ces 20 dernières années. Le prix des denrées agricoles disponibles sur les marchés locaux dépend essentiellement de l'offre et de la demande locale. Il est, depuis toujours, fluctuant. Une météo capricieuse, une instabilité politique ou de mauvaises récoltes, d'un coup, l'offre et la demande sont déséquilibrées et les prix varient. Producteurs et négociants tentent de s'assurer contre ces fluctuations, notamment grâce à des mécanismes boursiers. C'est ainsi que les contrats à terme sont apparus. Leur principe est simple. Un producteur veut s'assurer d'un prix fixe pour la future vente de sa récolte. Un négociant accepte de la lui acheter à ce prix avant même qu'elle n'ait poussé. En pratique, ils doivent pouvoir s'assurer contre l'ensemble des risques inhérents aux activités agricoles, au transport et au stockage de ces produits. C'est ainsi que d'autres acteurs financiers rentrent en scène, les banques et les fonds d'investissement. Sans eux, aucune couverture des risques ne serait possible. D'autres études affirment que les investissements financiers ont plutôt tendance à atténuer et à stabiliser les prix des matières premières. La Suisse dispose d'une tradition séculaire dans le négoce des matières premières. Ce secteur économique représente 570 entreprises, soit jusqu'à 12 000 emplois en Suisse et 3,9% du PIB national. Il génère plusieurs millions de francs de recettes pour l'État. Avec son interdiction totale, l'initiative veut drastiquement limiter la liberté économique des entreprises de négoce, des industries agroalimentaires, mais aussi de la place financière. Pour réguler et contrôler toutes ces transactions, il faudra mettre en place une nouvelle structure étatique lourde, financée par nos impôts. Celle-ci devra examiner tous les contrats à terme, achetés ou vendus par des entreprises suisses, pour déterminer qu'il s'agit bien d'une activité de couverture des risques ou pas. Dans un contexte déjà difficile, les entreprises se tourneraient vers des sites plus accueillants et créeraient des emplois à l'étranger. Et tout cela sans produire le moindre effet dans la lutte contre la faim dans le monde. Non à l'initiative des jeunes socialistes,